Bon, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Achat du nouvel avion de combat. Les Allemands ont proposé de nous vendre des Eurofighter d'occasion. Ils aiment bien faire ça, les Allemands nous vendre des vieux trucs qui marchent plus très bien. Ils nous ont fait le coup avec Ottmar Hitzfeld, sympa quoi. Jusqu'à présent, l'Allemande ne s'est pas franchement distinguée à la tête du football suisse. Moi, naïvement, je pensais que s'occuper de l'équipe nationale suisse, c'était déjà assez de boulot, mais non. Donc il va écrire des chroniques sur le foot international, parce qu'il s'intéresse quand même un petit peu aussi au niveau, Ottmar Hitzfeld. Non, mais c'est vrai que la politique, c'est sérieux, hein. Regardez-nous, les Vaudois. On n'a pas confié le département de l'instruction publique à n'importe qui. Anne-Catherine Lyon, elle parle couramment anglais et allemand, en même temps. Die Ferien waren schön, jetzt ist arbeiten. Vous voyez les enfants, ça sert à rien de travailler l'allemand à l'école, même si vous comprenez rien, vous pouvez quand même finir conseiller d'État. Donc. Sur notre chaîne, cette semaine, il était beaucoup question de criminalité. Il y a eu les braquages à répétition, une attaque à l'arme lourde contre une agence bancaire à Genève, de nombreux cambriolages, parfois avec violence physique sur les propriétaires. Aujourd'hui, Genève réagit. Lausanne aussi. Sacré Brella. La semaine dernière, il a dit qu'il allait s'attaquer au trafic de cocaïne à Lausanne. Il ferait mieux d'en prendre. Criminalité, cambriolage, insécurité, il n'y a qu'à faire appel à l'entreprise Protectas, ils ont l'air efficaces. La série de vols dans des entreprises se poursuit dans le Jura. L'usine Cortec, établie à Cornol en Ajoie, a été cambriolée la nuit dernière. Les malfaiteurs ont fracturé une porte avant de forcer une armoire. Ils savent faire de la pub pour leur entreprise Protectas. Olivier Gagna, bonjour. Bonjour. Dans le Jura, de toute façon, ils sont en sécurité. Ils ont Horacio Gagna, les experts pour rentrer. Oui, alors les Franches-Montagnes sont très calmes en termes de criminalité. Je suis ici parce que j'ai une série de... Attention, le Valais n'est pas épargné. Vitres brisées, serrures forcées et des voleurs qui agissent même dans des rues bien fréquentées. En Valais, les cambriolages de voitures sont passés de 190 cas en 2010 à près de 300 déjà cette année. Wow, 300 par année, ouh. Je me permets de rappeler les recommandations élémentaires de la police valaisanne aux Valaisans. N'oubliez pas de verrouiller les portières de votre Subaru. Et puis ne laissez pas en vue dans votre Subaru des objets précieux comme un sac à main, un ordinateur portable ou une pierre taillée. Voilà. Mais quelle histoire pour ce caillou. Moi... J'ai pas de conseils à donner au chef de la police valaisanne, mais enfin, la prochaine fois, quitte à voler quelque chose, essaye de prendre quelque chose de bien, quoi. Je sais pas, un truc cool, un smartphone ou bien un iPad. Des sanitaires, des pompiers. Les gens qui soutiennent Christian Varron, ils disent « Ouais, mais si c'était pas le chef de la police valaisanne, on n'en ferait pas tout un plat. » Bah ouais, c'est beaucoup plus marrant si c'est le chef de la police valaisanne. J'ai trouvé cette pierre en famille, on l'a trouvée jolie. Moi j'ai vu cette pierre complètement abandonnée, elle gisait là sur le sol. Hein. Il n'y avait pas d'inscription en latin, en grec sur cette pierre. Ah, on peut dire qu'il a soigné sa communication, Champollion. Hein. Ouais, elle était là, elle gisait sur le sol, abandonnée. C'est pas une mésange, c'est un caillou. Je suis sûr que c'est sa femme qui a ramassé cette pierre. Donc quand on va en voyage avec ma nana, il faut toujours qu'elle ramène des merdes. Une fois, on était dans un souk, elle voulait acheter du chenil, elle me disait « Ouais, mais il faut que tu marchandes pour faire baisser le prix, c'est la coutume, c'est plus poli. » Le gars il me disait 5000 dirhams. Moi, je disais « Je sais pas, 0. » Il risque la prison, Christian Varron. Hein. Conclusion, si tu dois commettre un délit, faut pas le faire en Turquie, il vaut mieux le commettre en Norvège ou à Lausanne. Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas 36 solutions.